Aujourd'hui, notre rencontre va porter sur ces rêves. Quand les rêves nous parlent, quand les rêves nous guident et quand nos rêves nous servent de messagers avec votre âme et de messagers avec l'au-delà. Alors, j'ai pris le temps de faire quelques petites recherches là-dessus que j'aimerais partager avec vous. Alors, les rêves, il y en a de toutes sortes. Il y a des gens qui ont leur propre code, leur propre façon d'interpréter les rêves, leur propre façon de voir, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées à la culture. Par exemple, rêver d'un fruit à pain, vous dites à un Européen, vous rêvez d'un fruit à pain, ils ne comprendront pas spécialement de quoi il s'agit. Bonjour Sonia, bonjour Martine. Ils ne comprendront pas spécialement de quoi vous parlez. Mais, par exemple, en fonction de votre culture et d'où vous avez grandi, d'où vous sortez, il y a une symbolique particulière. Alors, il faut savoir que les psychanalystes comme Jung notamment, qui en a beaucoup parlé, et aussi de Freud, s'intéressaient déjà aux rêves et ils ont mis en place des analyses de rêves. Donc, quand vous allez voir un psychanalyste, un psychologue, etc., souvent, quand vous lui dites que vous avez des rêves récurrents, ils vont souvent vous dire de leur raconter le rêve pour qu'ils puissent, pour qu'ils puissent l'interpréter par rapport à ce que vous vivez. Chose très importante, il est important de noter ses rêves. Alors, je le dis tout de suite, notez. Bonjour Pierrette, bonjour Marie-Claire. Notez vos rêves. Notez vos rêves. Bonjour Dominique. Il est important de noter vos rêves parce qu'en fonction, vous pouvez avoir des indications précieuses sur des décisions à prendre, des directions à prendre à certains moments de votre vie. Alors, je l'ai expliqué la dernière fois dans la storytelling que j'ai pu faire la dernière fois, mais c'est quelque chose dont je parle souvent. D'ailleurs, Jung a fait beaucoup de travaux là-dessus, bonjour VL, en disant qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une conscience collective, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui étaient récurrentes pour tous les êtres humains. Par exemple, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure, comme de rêver de maison, rêver de bateau, etc. Il y avait des choses standards. Et au-delà, en fonction de la cosmogonie, c'est-à-dire comment chacun se positionne par rapport à sa culture, en fonction de comment chaque vit et comprend les choses, à ce moment-là, les rêves sont différents. Alors, il y a aussi des rêves qui ont façonné l'histoire. Par exemple, l'empereur romain Constantin, c'est lors d'un rêve qu'il a eu, c'est quoi, il disait, oui, avec ce signe tu vaincras, je crois. C'était une croix. Et il rêva de ça, et c'est suite à ça qu'il est devenu catholique, et c'est suite à ça que le catholicisme est devenu, donc il date de quel siècle? 4e siècle de notre ère, et c'est suite à ce rêve que Constantin s'est converti au catholicisme, et aussi il a pu créer tout ce qu'il a créé, et bien sûr, c'est depuis l'édit de Constantin, donc vous pouvez trouver plein de faits historiques là-dessus, que l'Église catholique ou la religion chrétienne est ce qu'elle est. Parce qu'avant cette période, elle était complètement différente. Donc, si vous avez trouvé des faits historiques là-dessus, si ça vous intéresse, et vous verrez que être chrétien avant l'édit de Constantin et être chrétien après, c'est encore autre chose. Parce qu'il y a eu énormément de modifications qui ont été faites suite à ces accords. Bonsoir Sandrine. Alors, donc, je disais, vous pourrez toujours trouver des gens plutôt importants qui ont changé leur perception, qui ont changé de cap, qui ont changé de direction suite à des rêves, suite à au-delà de l'intuition. Il y a des choses extrêmement marquantes qui ont pu changer le cap qui s'était fixé au départ. Par exemple, tout le monde connaît le monstre de Frankenstein. Évidemment, c'est suite à un rêve que ce monstre a vu le jour et que son auteur a pu écrire cette histoire. Nous connaissons l'histoire très connue, d'ailleurs, c'est, comment il s'appelle? Paul McCartney des Beatles, la chanson Yesterday, il en a rêvé la mélodie. Donc, nul aujourd'hui ne va dire que les rêves n'ont aucune importance et n'apportent rien. Simplement aujourd'hui, c'est de savoir comment l'utiliser. Par exemple, il y a des rêves que l'on fait pour soi et il y a les rêves aussi que l'on fait pour ses proches. Les rêves que l'on fait souvent pour soi sont des indicateurs, comme j'aime bien dire, ce sont des indicateurs comme une espèce de météo d'où nous en sommes
Et aussi, quelles solutions nous pouvons trouver, bonsoir Mimi, pour aller plus loin. Les rêves, alors évidemment, il y a des signes qui rêvent plus que d'autres. Je me suis rendu compte que les poissons, alors les Neptuniens, c'est un signe qui rêve énormément. Énormément, énormément, énormément. Si vous connaissez des poissons, vous allez voir que tous les jours, ils peuvent vous raconter une nouvelle histoire parce qu'ils rêvent énormément. D'ailleurs, il y a des gens, bonjour Betty, qui en ont fait leur spécialité, l'interprétation des rêves. Alors, en Europe, mais aussi chez nous, aux Antilles et à La Réunion, il y a des gens qui sont spécialisés dans les rêves, notamment, même si vous êtes chrétien ou autre chose, votre pasteur, votre prêtre s'y connaît pas mal dans l'interprétation des rêves, et notamment, même si vous êtes hindou, votre pujari s'y connaît aussi. Mais maintenant, il est très facile de trouver, comment dire, sur Internet des interprétations de rêves. Tatine nous dit, c'est vrai, je suis poisson. Ah, le poisson, il rêve énormément. Mais ils sont aussi très, très, très bons dans l'interprétation des rêves. Des fois, ils savent intuitivement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors, il y a des choses standards, mais il y a d'autres choses, d'autres approches qui sont vraiment liées à la culture. Par exemple, aux Antilles, Guyane et aussi à La Réunion, rêver même peut-être en Europe dans certaines régions, rêver d'une eau claire est un signe qu'une situation s'éclaircit ou même de succès. Alors, il m'a été rapporté, vous avez été très, très, très nombreux à m'avoir fait de retour par rapport à des rêves, surtout en privé, que vous pouviez avoir à certains moments et comment vos rêves ont été des indicateurs pour vous. Alors, par exemple, il a été raconté une histoire qu'il y a une personne qui passait son permis pour la 4e fois. Oui, 4e fois, c'est pas rien. Et la veille, elle rêva qu'elle se baignait dans un bassin avec une eau extrêmement limpide. Et à ce moment-là, elle savait au plus profond d'elle-même que ça serait bien, ça serait très positif pour elle et que ça se passerait bien. Et en effet, ça s'est bien passé. Elle a eu son permis. Alors, oui, il y a aussi cette histoire de décès. Rêver de repas, généralement, c'est vrai que chez nous, on dit qui rêve de repas, c'est l'annonce d'un décès. C'est souvent le cas. Il y a aussi des gens qui ont une autre façon de rêver, mais ça, c'est vraiment l'expérience qui pourrait, comment dire, c'est votre propre expérience qui pourrait aboutir et vous permettre de mieux vous connaître. Par exemple, il y a des gens, on vous dit, vous rêvez de fruits. Ah, c'est très bon de rêver de fruits, etc., de rêver de verger ou de rêver qu'on a un panier rempli de fruits. Et généralement, on dit que c'est source de chance, etc. Je connais une personne, si elle rêve de fruits, c'est le signe pour elle qu'il y a vraiment quelque chose de très, 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 très dur qui se passe. Alors, si ça la concerne, ce sera elle, mais si elle rêve de personnes... comment dire, certaines des personnes d'autres personnes qu'elles-mêmes sont présentes, ces personnes s'apprêtent à vivre des choses pas très évidentes. Pas très évidentes du tout, du tout. Vous avez des questions. Alors, je ne sais pas, Make-up 972, tu me dis, quand je rêve de repas, je sais qu'il y a, oui, souvent chez nous, c'est une base de nos croyances qui dit repas est égal à décès. Alors, il y a des gens qui me disent que le jaune, c'est leur couleur préférée. Ils adorent le jaune. Mais moi aussi, quand je rêve de jaune, c'est que c'est décès ou quelque chose de très, très lourd et d'assez négatif. De trahison aussi. Alors, il faut porter, chacun après ses codes, mais il y a des choses qu'on doit réellement porter attention et être vigilant là-dessus. Alors, je disais, alors rêver de quelqu'un décédé. Alors, la semaine prochaine, le live de la semaine prochaine sera sur les ancêtres, les personnes décédées et ce contact. Alors, il y a Sarah qui nous dit rêver d'être dans la boue au travail, dans la maison. Comme je parlais des choses nettoyées, il y a des choses qui ne sont pas très claires ou peut-être que vous ne vous sentez pas, Sarah, à votre place en ce moment. Alors, souvent, qu'on rêve d'une personne décédée, qu'on rêve d'une personne qu'on respecte, qu'on rêve
d'un homme qu'on ne connaît pas ou d'une femme qu'on ne connaît pas et qui nous donne des conseils, il est très, très important de tenir compte de ça parce qu'on nous donne des indications par rapport à une situation qu'on vit ou quelqu'un de nous est en train de vivre. Mais souvent, alors il y a Rachou qui me dit que quand elle rêve de fête, c'est pas une fête du tout, c'est un décès. Oui, souvent, tout ce qui est rassemblement, repas, dîner, des choses comme ça, généralement, ce sont des signes qu'il y aura un rassemblement, mais peut-être pas dans l'esprit festif qu'on aurait souhaité, qu'on aurait aimé. Donc, oui, ce sont des choses à noter. Alors, qu'est-ce que je voulais voir avec vous? Les rêves, il faut aussi se dire que les rêves sont un signe de contact avec le divin. Portez attention à vos rêves, c'est très important. Et ce n'est pas tous les rêves qu'on raconte. Il y a des rêves, on peut en parler, mais il y a d'autres rêves qu'on ne raconte pas. Alors, toujours, Makeup me dit que quand sa mère rêve d'écrevisse, ça veut dire qu'il y a quelqu'un de proche qui serait enceinte. J'ai entendu la même chose aussi avec Fouillapé. Voilà. Betty, quand j'allais parler de fruits à pain, il y a Betty qui nous parle sur YouTube de fruits à pain. Eh bien, j'ai entendu beaucoup parler de fruits à pain quand il va y avoir quelqu'un d'enceinte autour où il y a quelqu'un qui va être enceinte ou une chose comme ça. Le rêve de fruits à pain. Mais l'écrevisse aussi. Ce sont des choses très liées à nos régions, mais ce sont des indications de chez nous. Alors, Karma Sucré, tu parles de parfum. Je suis désolée. C'était la semaine dernière et l'autre semaine d'avant. Tu peux aller voir les replays ou nous envoyer un petit message en privé parce qu'aujourd'hui, on est surtout sur les rêves. On est surtout sur toute cette partie, tous les messages qu'on reçoit à travers les rêves et tout ça. Alors, il y a CV qui nous dit quel rêve de grain de riz, c'est de l'abondance. Oui, c'est de la prospérité. Tout ce qui est grain. Ça peut être riz, lentilles, les pois généralement. C'est source chez nous de prospérité. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Je rêve souvent des tremblements de terre et régulièrement, je suis... Alors oui, j'allais garder ça à la fin, mais comme vous en parlez, je vais en parler. Dans nos régions, les gens rêvent souvent de monter des eaux. Et ce sont des choses qui peuvent nous toucher, nous, ou même, j'en ai discuté une fois avec une psychologue qui me disait que ça pouvait être aussi lié à notre histoire. Parce qu'on peut rêver souvent de monter des eaux, même si on n'est pas spécialement affecté ou que quelque chose nous touche directement, mais il y a souvent des gens qui rêvent de monter des eaux. Alors, autre chose, perte de dents. Caribbean Baf, merci de ton message. Perdre une dent, c'est souvent, perdre une dent ou abîmer une dent, c'est souvent la perte d'un parent, d'un proche, de quelqu'un en tout cas qui généralement compte pour nous. Généralement, quand on rêve qu'on perd une dent, c'est souvent ça. Rêver de maison, ça peut être aussi la perte de quelqu'un, mais c'est aussi un changement aussi intérieur. Ça peut être un changement intérieur par rapport à notre positionnement, notre mode de vie. Si on rêve aussi de bateau, par contre, c'est plus, des fois c'est nous, mais c'est plus lié à notre santé. Mais chez nous, souvent, tout ce qui est perte de dents, fête, dîner, etc., c'est souvent des signes de décès. Alors, il y a Pamplemousse qui nous dit « J'ai rêvé d'un accident de voiture avec ma mère. Je conduisais, je ne comprenais pas encore. » Alors, ça peut être, il y a 2 cas pour les accidents de voiture. Ça peut être la prémonition, mais quand quelqu'un me parle de voiture, par exemple, je demande toujours qui conduisait la voiture. C'est très important, qui conduisait la voiture. Parce qu'en fonction de qui conduisait la voiture, c'est une indication qu'on vous donne souvent sur qui mène le game, qui décide, qui gère et qui mène le game. C'est très important ça. Quand vous rêvez de voiture, le plus souvent, il faut vérifier qui conduit. Si c'est vous qui conduisez, très bien. Mais si vous vous faites conduire, regardez par qui. C'est une indication de qui mène votre vie en général. Rêver de chaussures. Rêver de chaussures, c'est les amours. Hein. D'ailleurs, il y a une histoire qui m'a été contée il y a quelques années. Une dame qui est une médium reconnue et réputée chez nous, qui disait, si par exemple, elle va quelque part, elle oublie ses chaussures, elle va les récupérer. Ça peut être à n'importe quelle heure, elle ne laisse pas traîner ses chaussures
elle va les récupérer. Donc, les chaussures, c'est lié à la vie, à l'affect. Alors, Sylvie me dit, oui, quel rêve de mère agitée, c'est une dispute avec son compagnon. Oui, tout ce qui est mère agitée, c'est souvent des disputes, des histoires, il y a souvent des choses comme ça. Disputes, rêver de feu, ça, c'est souvent des problèmes. Alors, il y a aussi quelque chose d'assez particulier qui relève un peu du rêve. Je ne sais pas si, alors, les Antillais-Guyanais, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces gens-là, on les appelait les dormeuses. Est-ce que ça vous parle, les dormeuses? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui saurait ce qu'est une dormeuse? Je regarde un petit peu. Alors, les dormeuses, ce sont les channels, c'est-à-dire les personnes qui canalisent, ce sont des médiums de chez nous, les gadettes affaires, les kélés, les kévoiseuses et d'autres noms. Ce sont les personnes qui dormaient chez nous. C'est-à-dire que ça existe encore, hein, mais de moins en moins, c'était des personnes qui, quand elles se retrouvent, ça arrive même dans les églises, ça arrive aussi en Europe, dans certaines églises ici aussi, ça dépend. Oui, Sandrine, ce sont des médiums. C'est quelqu'un qui, quand vous alliez la consulter, qui récitait certaines prières. Il y a certaines de la Bible, il y a d'autres qui avaient reçu des prières en rêve, des choses comme ça, et qui s'endormaient. Et quand elles s'endormaient, elles pouvaient vous raconter toute votre vie et vous allez vous chercher les informations pour vous aider dans la situation, des informations, des médicaments, et qui pouvaient vous aider dans la situation que vous traversiez à ce moment-là. Et on appelait ces gens-là des dormeuses. Ce sont des gens, quand elles partaient, elles faisaient des espèces de projections de rêves et ça leur permettait de vous soigner, de guérir. Ça existe encore. Hein? Alors, souvent, j'en connais encore, souvent les personnes qui dorment, elles ont aussi d'autres attributs aujourd'hui. Ce sont des channels, hein? Ce sont des gens qui canalisent des choses. Et comme c'est quelque chose de très, très épuisant, elles utilisent aussi d'autres supports. Ça peut être la flamme d'une bougie ou d'autres supports, les cartes ou d'autres choses un petit peu plus connues. C'est vrai qu'en chamanie, nous avons d'autres supports que dormir parce que ça peut être extrêmement fatigant. Alors, il y a quelqu'un qui parlait, ah oui, d'une chose importante aussi. Qui a entendu parler des maris de nuit? Les maris de nuit. Vous savez, des personnes qui, quand elles dorment, salut, Lovely, des personnes, quand elles dorment, elles ont la sensation d'avoir eu un acte sexuel durant leur sommeil. C'est ce qu'on appelle les maris de nuit. Et par contre, sur ces cas-là, il faut être extrêmement prudent. Je vous conseille, si vous vivez quelque chose comme ça, alors il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire très récemment, une chamane caribéenne qui m'a raconté son histoire. Elle était extrêmement embêtée. Elle ne parvenait pas à... Il y a quelqu'un qui est venu la voir, qui lui disait qu'elle avait, oui, un dorlis, un amour, un mari de nuit dorlis. Et que c'était tellement top, le gars était super, il ressemblait à je ne sais plutôt qui, et qu'elle était plutôt contente de son mari de nuit, sans s'en rendre compte, parce qu'elle disait qu'elle passait de bons moments, sans se rendre compte qu'elle était paralysée, qu'elle était envahie, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui se nourrissait de son énergie. Vous vivez quelque chose comme ça, il faut de toute urgence consulter quelqu'un qui a les clés, qui peut vous sortir d'une situation comme ça. Alors, Mounkan nous dit les dormeuses, vous savez, les rêveuses dont je parlais tout à l'heure, ont été diabolisées par les églises. Oui. De toutes les façons, il faut savoir, comme je dis souvent, la première chose pour assouvir un peuple, c'est de lui dire que ce qu'il fait n'est pas bon. Ça, c'est une base. On vous dit, ce que vous faites n'est pas bon pour que vous puissiez laisser tomber ce que vous faites. Mais par contre, après, ces mêmes personnes, ils viennent vous apporter d'autres façons de penser et eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais ça c'est partout sur Terre. Moi, j'appelle même pas ça, j'appelle même pas ça des rapports humains, j'appelle ça de la géopolitique. Alors, Céline nous dit, hier soir, qu'elle est tombée dans un canal boueux et plein d'épines et qu'ils lui ont piqué le pied et qu'elle les a enlevées. Alors, la question qui est intéressante dans ton cas, Céline, tu as pu enlever toutes les épines et tu t'es dégagé de la boue ou pas? Et la deuxième question, c'est est-ce que tu t'es réveillé avec des douleurs? Parce que nous sommes vendredi. Hein? Il y a aussi des jours à faire attention par rapport à certains rêves, par rapport à certaines situations que nous rencontrons. Par exemple, les rêves du vendredi, dans notre histoire, le vendredi étant considéré, dans beaucoup de religions, le vendredi étant considéré comme un jour important, faites attention aux rêves que vous faites le vendredi, par exemple. Alors, il y a des gens qui vous disent qu'ils ont d'autres jours de prière. C'est OK. Ça dépend, chacun a sa routine après.
Mais les rêves de vendredi, soyez prudents. Bonjour, lorsque l'on rêve que sa grand-mère qui est debout dans un recoin et le même soir, ma grand-mère rêve également de ma grand-mère. Ah, ça, alors, la chose la plus importante, votre grand-mère est-elle de ce monde ou pas? Parce que si vous êtes plusieurs en plus de la famille à avoir rêvé de cette personne, c'est important de savoir si elle est de ce monde ou pas. Parce que, par exemple, vous pouvez avoir des messages concernant cette personne, c'est extrêmement important, et avoir des messages concernant cette personne ou des recommandations qu'elle pourrait vous donner. C'est arrivé aussi une histoire qui m'a été contée où deux sœurs, elles ont fait un rêve. L'une a vu la personne dans le rêve et l'autre l'a entendu. Elle est décédée. Très important. Faites attention à ce qu'elle vous disait. C'est extrêmement important. Il faut regarder combien de temps, si les successions sont faites. Et en tout cas, elle vous donne une information importante. Si vous êtes les deux à avoir rêvé le même soir de cette même grand-mère, c'est qu'il y a quelque chose qui se joue là. Alors, ça nous dit... alors, attends, il y a quelqu'un. C'est quoi scolophen? Scolopon? Je ne sais pas. Je n'ai pas bien compris ce que tu dis, Cassé Dominique. Alors, pourquoi on oublie les rêves? Alors, petite astuce. De toute façon, j'allais y venir tout à l'heure. Mais comme tu me poses la question, quand il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais j'oublie tout le temps mes rêves. Je sais que je rêve. J'oublie tout le temps mes rêves. » Quand vous faites de toutes les façons un rêve marquant, vous n'allez pas l'oublier. Là, je vous le dis tout de suite. Quand vous faites un rêve très marquant qui a une importance capitale, vous ne l'oublierez pas. Mais si vous avez vraiment du mal, vous avez la tête un peu chargée, vous avez du mal à vous souvenir de vos rêves, quand vous rêvez, mettez un cahier tout près du lit et notez. Réveillez-vous, notez tout de suite. Mais dans certains cas, ce n'est pas possible. Vous mettez un verre d'eau sous votre table de chevet, à côté de votre lit. Et vous buvez un petit peu d'eau le soir avant de vous endormir, juste avant. Et au réveil, le lendemain matin, vous buvez le reste de l'eau. Et bien sûr, quand vous prenez votre eau, vous buvez, vous pensez bien à vous rappeler de vos rêves. C'est des choses qui marchent très bien. Alors, tu peux faire ça, Tatine, pour te rappeler de tes rêves. Alors, j'essaie de voir tout le monde. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, CB me dit, alors, comment j'interprète les rêves du soleil qui se lève? Est-ce que tu parles quand tu rêves du soleil qui se lève ou quand tu fais des rêves au petit matin? Généralement, les rêves du petit matin, ce sont des informations importantes qu'on nous donne à ce moment-là pour être sûr qu'on ne l'oubliera pas, qu'on ne les oubliera pas. Ce sont des choses, des indices généralement par rapport à quelque chose qu'on devra affronter dans la journée. Quand c'est au petit matin, c'est sûr qu'on n'oublie pas. Mais n'oubliez pas, même par exemple, dans pléthore de livres sacrés, vous voyez qu'on parle des rêves comme on songe, comme des songes, des indications pour les directions. Alors, scolopon, c'est deux choses. Ennemi ou ancêtre. Si tu es dans un changement, tu as des choses bizarres que tu vis, Dominique, il faut que tu fasses le nécessaire pour sortir de ça. Parce que rêver de scolopon, c'est plusieurs choses. Ce sont les ennemis. Ça peut être aussi des choses liées à notre généalogie, donc nos ancêtres, mais ça peut être aussi lié à l'argent. Peut-être que tu vas être millionnaire. Mais ça peut être aussi notre propre blocage intérieur. Et dans ce cas-là, il faut entamer une psychanalyse parce qu'il y a des choses intérieures qui nous bloquent nous-mêmes et qui nous empêchent de dépasser certaines choses. Alors, Mounka ne dit pas moyen d'étudier paisiblement la parapsychologie aujourd'hui. Ben écoute, comme tout peuple colonisé, c'est souvent le cas. Comme tout peuple colonisé, tout est fait pour que tu ne t'intéresses pas. Alors, il faut savoir pour qu'un peuple existe, c'est trois choses. Préservation de son patrimoine, préservation, donc transmission du patrimoine, qui est immatériel comme ce qu'on fait là. C'est la langue, notre créole, ou ça dépend des endroits. Et la troisième chose, c'est la transmission des rites. C'est comme ça, rites et croyances. Si toutes ces choses-là ne sont pas transmises, eh bien, tout un peuple, on voit la disparition d'un peuple. Donc, comprenez que c'est normal que tout soit fait, mais aujourd'hui, c'est à nous d'être très fiers de ce que nous sommes et d'être très fiers de ce patrimoine que nous portons en nous, quoi. Alors, Gigi dit, je rêve de choses qui arrivent dans la réalité et aussi les morts me parlent.
Oui, tu dois avoir une certaine capacité. La semaine prochaine, on va parler des mots. On va vraiment rentrer dans cette partie-là. C'est très important. On va rentrer dans cette partie quand les morts parlent. Parce que ce sont plusieurs indications de savoir qui est ce mort et qu'est-ce qui se passe dans la vie. C'est vrai que c'est très important de rentrer dans cette partie des morts. D'ailleurs, je vais consacrer comment dire, un live vraiment aux morts pour qu'on parle des ancêtres et tout ça. Même imaginez-vous ceux qui disent oui, mais bon, non, 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 soyez pas dans toutes ces choses. Aujourd'hui, scientifiquement, on connaît le bien fondé de la psychogénéalogie, de toutes les thérapies transgénérationnelles. Et puis, regardez ceux mêmes qui disent ah oui, mais bon, c'est pas très bien la Toussaint. Si c'est pas le culte des ancêtres, il faut me dire ce que c'est. Alors, il y a Marie-Claire qui dit je rêve qu'on me dit qu'il y a de l'argent enfui dans le garage de notre ancienne maison. Ah oui. Ça, c'est une autre histoire, mais ce sont des choses pas rares aux Antilles. Hein. J'ai déjà eu beaucoup de contacts sur ça. Alors, vous êtes très, très nombreux à réagir. Alors, je vais vous parler aussi de quelque chose. Alors, la semaine dernière, j'ai reçu beaucoup de messages en privé concernant le premium Lily Lolia. Vous savez, ou après, on continue après le live. Donc, c'est 2 fois par mois. Ce n'est pas sur tous les lives que nous entretenons. C'est un club auquel vous vous abonnez. C'est un abonnement et 2 fois par mois, vous me contactez en privé si ça vous intéresse. 2 fois par mois, on parle de là, mais on va plus en profondeur dans toutes nos traditions, toutes nos pratiques. Et bien sûr, c'est un petit comité où on peut vraiment discuter de tout ce qu'on vit, de toutes nos traditions. Et puis, on a aussi un support, un fascicule sur lequel on peut vraiment appréhender et aborder les choses pendant à peu près 45 minutes. Donc, voilà, si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez me contacter en privé. Alors, quand je ne réponds pas tout de suite, comprenez-moi, je reçois aujourd'hui une 40aine de messages tous les jours. Alors, privilégiez les audios WhatsApp parce que ce n'est pas toujours évident pour moi de répondre tout de suite. D'ailleurs, je me fais aider, mais une 40aine, même en se faisant aider, ce n'est pas rien. Alors, aujourd'hui, normalement, on a fini, mais bon, continue un petit peu encore parce que j'aimerais bien essayer de satisfaire tout le monde. Je rêve de choses qui arrivent. Alors, oui, attendez. Alors, Mounka dit, oui, rêver du soleil qui se lève. Oui, ça peut être une nouvelle attitude. Déjà, le soleil qui se lève, c'est tout ce qui c'est positif dans la mesure qu'il y a une ouverture. Mais il y a des gens chez nous et ailleurs qui ont vraiment fait une spécialité de ça, de l'interprétation de tous les rêves. Mais il ne faut jamais détacher l'interprétation, surtout, ce n'est pas ma spécialité, je vous le dis tout de suite, mais je peux vous donner des contacts. Il ne faut jamais détacher l'interprétation de la réalité de ce que la personne vit à ce moment-là. Il y a vraiment une partie de psychologique qui est très importante et des fois très personnelle. Alors, oui, très intéressant. Dominique nous dit, je rêve souvent que je vole, je vois des fois des oiseaux et ça fait des années que je... Alors, il y a une personne qui m'avait raconté un rêve comme ça, que son père décédé avait été enterré, ils avaient le même costume et son père décédé avait été enterré avec son costume. Et depuis la mort de son père, souvent il rêve en fait, il fait des sorties de corps et pas mal de voyages astro, il vole et il voyage. Mais bon, ce sont des choses qu'on étudie un petit peu plus longuement ailleurs. Alors, il y a Mimi qui nous dit qu'elle voit le visage dans le ciel, elle rêve qu'elle voit le visage dans le ciel d'une personne. Peu de temps après, cette personne, c'est comme si la personne lui disait au revoir et que cette personne quittait ce monde. Alors, Martine, qu'est-ce qu'elle nous dit? J'étais en train de me baigner à la mer et elle est devenue agitée avec une grosse vague. Elle a pointé son doigt sur moi et me demandant qui j'étais. Je n'ai pas répondu. La mer me repose la question et je lui dis que je suis la fille de Dieu Soleil et la mer est calmée dessus. Alors, ce qui est intéressant, Martine, c'est de savoir dans quelle initiation que tu es en ce moment. Quelles sont tes nouvelles croyances? Parce qu'il y a quelque chose qui se dessine là pour toi. Donc, voilà. Donc, je vous remercie à toutes, à tous. Alors, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes qui nous suivent. Et par contre, on n'a pas de... Pour le premium, ceux qui sont dans le premium, on n'a pas de premium aujourd'hui. C'est la semaine prochaine puisque nous en avons eu un la semaine dernière. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire, si vous voulez voir le replay, c'est sur YouTube.
Je vous invite à liker, à vous abonner, à nous laisser un petit commentaire qu'on puisse continuer. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans d'autres soleils.